Alicia, le Festival du cinéma de la Ville de Québec a présenté aujourd'hui sa programmation. Oui, et Camille, la programmation reste quand même assez locale parce qu'il y a beaucoup de films et de documentaires qui ont été tournés ici dans la capitale nationale. Alors on se souvient, le film d'ouverture avait été annoncé il y a à peu près 2 semaines, La Petite et le Vieux de Patrice Sauvé. Et aujourd'hui, on a levé le voile sur les noms de tous ces films. Il y en a à peu près 140 qui vont faire partie de la programmation. Il y a des premières mondiales aussi et beaucoup de documentaires. J'ai rencontré l'organisateur aujourd'hui. C'est une licorne. 140 films seront présentés au Festival de cinéma de la Ville de Québec, dont le documentaire En clôture, à hauteur d'enfant, réalisé par un couple de cinéastes de Québec. Ce sont 2 cinéastes qui sont ensemble dans la vie, donc Mélanie Carrier et Olivier Higgins, qui ont décidé de filmer leurs enfants. Et donc de réapprendre d'une certaine façon à regarder le monde, mais à travers des yeux d'enfants. Et dans l'aventure du tournage est arrivée la pandémie. Donc, on a aussi cet aspect-là qui vient montrer comment on a beau vouloir se brancher sur un esprit plus innocent ou plus pur, parfois le monde nous rappelle à sa réalité. 75% de la programmation est dédiée aux courts-métrages. Les documentaires ont une place de choix. Les organisateurs visent une approche à caractère social. On est très, très conséquent avec notre idée de faire de ce festival-là, dans la capitale politique du Québec, un festival social-politique. C'est vraiment une niche qu'on veut exploiter. L'idée de cette programmation, ça a vraiment été de comprendre le cinéma comme un outil pour à la fois nous faire réfléchir ensemble à ce qui nous arrive, mais aussi à nous unir. Des classes de maîtres surprenantes seront présentées en parallèle des projections, comme par exemple une rencontre sur un voilier avec des anciens participants de la course Destination Monde. C'est sur le navire de l'organisme Éco-Maris. Donc, on va sortir au large de Québec avec 3 anciens de la course autour du monde. Ricardo Troggi, Maryse Le Gagneur, qui présente son premier long-métrage, et moi. Puis, on va un peu parler de l'héritage de la course sur le cinéma québécois contemporain. Pour ce 13e festival, l'événement sera déployé dans 3 nouveaux espaces, soit l'Université Laval, le cinéma Le Clap et la place Dioui dans le quartier Saint-Roch. Et Camille, l'organisation mise vraiment sur l'accessibilité du point de vue tarifaire cette année. C'est vraiment accessible. Là, on a 50 $ pour les étudiants et les aînés, 80 $ pour le public général. Et ça donne vraiment accès aux 140 films de la programmation. Vous avez également la possibilité d'acheter des billets quotidiens. Donc, le festival se déroule du 11 au 15 septembre prochain. Et Alicia, autre nouvelle aussi, on a aussi appris aujourd'hui que les archives de Télé-Québec ont été abîmées lors du bris majeur, le geyser qu'on a vu à Montréal vendredi dernier. On se souvient quand même de ces images impressionnantes qu'on a pu voir vendredi dernier, parce que la force de l'eau a fracassé certaines fenêtres du sous-sol des bureaux de Télé-Québec et a détruit une partie des archives. Il y a plusieurs costumes originaux de la série Passe-Partout qui ont malheureusement été endommagés. Là, on le sait actuellement que ces costumes sont chez le nettoyeur. Donc vraiment, l'équipe de Télé-Québec qui va vraiment pouvoir voir l'état de ces costumes par la suite pour voir si finalement ils ont été endommagés, s'ils vont pouvoir être récupérés. Ce qu'on sait par exemple, c'est que les archives ont été numérisées, les archives audiovisuelles notamment ont été numérisées, donc celles-ci sont sauvées au moins. En espérant qu'on va pouvoir préserver ces artefacts de la télévision. Il y a beaucoup de souvenirs en arrière de Passe-Partout. Oui, absolument. Merci beaucoup, Merci. Alicia.